Bonsoir à tous, bienvenue dans la bande à Carly. Je suis heureux de vous retrouver avec mes chroniqueurs. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Et celui qui nous vous a présenté, Karasoli. Oui, bonsoir Carly. Magnifique. Naradef, parce que nous parlons encore aujourd'hui du Sénégal à l'approche des élections législatives et nous recevons aujourd'hui M. Amadou Barry, membre de la nouvelle coalition de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Bonsoir. Bonsoir. Et Ben Yassi, coordinateur France de l'APR et directeur adjoint de la campagne de la coalition Taku Walou. Bonsoir, je suis le coordinateur adjoint de la convergence des cadres républicains de France. Merci pour la précision. Voilà. Bon, du coup, on a deux représentants de l'ex-majorité présidentielle. Ce n'est pas pour une émission contre le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est parce qu'on parle aujourd'hui des relations entre l'ancien président Macky Sall et son ancien Premier ministre Amadou Ba, avec deux courants qui se sont créés pour cette élection législative. On essaiera de savoir si c'est une rupture entre les deux hommes ou c'est une pause pour se retrouver plus tard. Voilà, c'est la question qu'on va analyser durant cette émission. On parlera aussi de l'interdiction du bouquin sur la Casamance, Cara. Oui, l'autonomie de la Casamance, donc, voilà. Écrit par une dame française, Séverine Awenengo voilà. d'Alberto. On reviendra dessus. Mais tout à l'heure, on parle avec Alexandre de l'attaque du convoi du Premier ministre qui a eu lieu le jeudi 31 octobre. Exactement. Dites-nous tout, Alexandre. Alors les pierres ont été lancées, la campagne législative se poursuit sous haute tension avec des violences qui secouent le convoi du Premier ministre Ousmane Sonko en pleine tournée électorale. Donc cette campagne législative du 17 novembre, l'équipe du Premier ministre Ousmane Sonko a été attaquée par des jets de pierre à Koungheul, dans le centre du Sénégal. Les forces de l'ordre sont intervenues afin de disperser les agresseurs. Le président sénégalais avait pourtant appelé un déroulement pacifique du processus électoral et a exhorté à éviter, je cite, les dérives dans les discours et les actes. Ces avertissements n'ont pas cependant suffi. Jeudi 31 octobre, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser, comme j'ai dit, les agresseurs. Et quelles sont les conséquences de ces attaques-là ? Donc, si Ousmane Sonko, tête de liste du PASTEF, est sorti indemne de cette attaque, d'autres n'ont pas eu la même chance. Malik Gakou, président du Grand Parti, mouvement allié, a été blessé au bras selon la presse locale. Quant aux assaillants, leur identité reste floue. Et l'enquête se poursuit, hein. L'enquête est en cours, les pistes semblent brouillées. La députée sortante, Fanta Sall, figure de l'opposition, a affirmé que des militants de l'opposition avaient eux-mêmes été pris pour cible par des, je cite, gros bras armés, supposément en soutien au PASTEF. Donc rien n'est clair pour l'instant. Et la société civile appelle au calme. Exactement. Dans ce contexte, des voix de la société civile appellent à l'apaisement. Seydi Gassama d'Amnesty International et Birahim Seck de Transparency International au Sénégal ont vivement condamné sur les réseaux sociaux les violences de Koungheul, espérant ainsi rappeler les partis à leurs responsabilités. Karasoli, merci Alexandre. Karasoli, nous sommes bien loin, mais vraiment très bien loin de l'apaisement voulu par le président de la République avec l'attaque du cortège quand même du Premier ministre. Oui, tout à fait, parce qu'au Sénégal, vous savez, les périodes électorales sont toujours des périodes de tension. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, maintenant, l'appel du président de la République au calme à tous les partis politiques, j'espère que cela sera entendu par les acteurs politiques. Donc, aujourd'hui, les campagnes électorales se déroulent de façon calme, juste après cet incident, mais donc nous suivons de très très près. Cara, c'est un événement majeur, hein, tu vois le Premier ministre quand même attaqué en pleine campagne, ça... Oui, normalement ça ne devrait pas être, mais aujourd'hui Ousmane Sonko de toute façon il s'attendait à cela. Parce que même quand il était dans l'opposition, souvent ses convois sont attaqués. Donc ça, on l'avait connu. Donc maintenant aussi, ça se passe en tant que Premier ministre. Et je pense que maintenant, les forces de l'ordre feront le nécessaire. Amadou Barry, est-ce qu'il y a une forme de banalisation de la violence au Sénégal aujourd'hui ? Je n'irai pas jusque-là pour tout simplement plusieurs raisons. Effectivement, il y a eu de la violence que nous condamnons, que notre leader Amadou Ba condamne. Dans toutes ses prises de parole durant cette campagne, quand même, il revient sur le fait qu'il faut mettre fin à cette violence verbale qui entraîne souvent une violence physique.
Alors, vous avez évoqué l'attaque du convoi du Premier ministre Ousmane Sonko, mais il est important aussi de rappeler que le candidat, disons la coalition Sam Moussa Kadou, a été attaquée via le siège de notre grand frère Khalifa Sall, qui a été attaqué suite à une sortie virulente du candidat du PASTEF. Donc la violence, elle est là, elle est le fait parfois des gens du PASTEF, parce que là, Kara parlait de l'attaque du convoi d'Ousmane Sonko comme Ousmane Sonko, une victime du temps de l'opposition et qui continue d'être une victime une fois arrivé au pouvoir. Rappelons juste qu'il y a une bonne partie de la violence quand même qui vient de ce camp-là. Donc il est l'instigateur de tout ce qui se passe au Sénégal. En tout cas, son discours de haine, son discours qui incite les gens à descendre dans la rue pour des violences physiques, c'est connu de tous les Sénégalais. Et j'insiste là-dessus, son candidat à Dakar, en l'occurrence Abbas Fall, a récemment tenu un discours incendiaire. Excusé, je crois. Oui, mais vous savez, il aurait mieux valu ne pas tenir ce genre de discours en appelant les gens à venir avec des coupes-coupes, avec des couteaux. Pendant une campagne électorale, c'est extrêmement grave. Donc, on appelle, nous, à l'apaisement. Notre candidat dit, arrêtons cette violence verbale, allons sur le contenu, proposons aux Sénégalais du contenu et laissons les Sénégalais choisir le 17 novembre en toute tranquillité, en toute sérénité. Le candidat qui devait débattre avec le Premier ministre Ousmane Sonko, le débat n'a pas eu lieu malheureusement. Oui. Vous regrettez ce choix? Oui, on le regrette. Parce que tout simplement, on est prêt pour débattre avec Ousmane Sonko, parce que ça aurait été une occasion, j'allais dire, pour les Sénégalais d'être fixés sur nos programmes, sur les contenus. Ousmane Sonko passe son temps actuellement en campagne à stigmatiser, à faire des sorties contre des personnes, au lieu de proposer aux Sénégalais du contenu, des programmes. Il est habitué des faits, hein, parce que quand il était dans l'opposition, c'était tout le temps, comment dirais-je, des discours. Il leur avait promis un projet qui, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, on n'a pas vu une trace de ce projet-là. Il a fallu attendre 6 mois après. Les élections pour pouvoir mettre en place ce projet. Hein. Oui, mais tous les candidats ne sont pas arrivés au pouvoir sans projet. Je rappelle que Macky Sall, en 2012, est arrivé avec un projet. Il a un projet, Ousmane Sonko, le fameux projet qu'ils ont défendu. Il l'a eu après, on va dire. Il l'a eu 6 mois après qu'un cabinet ait pu quand même rédiger la vision 2050. Ben Yassi, est-ce que vous considérez aussi que le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas opéré sa métamorphose il est loin de opposant à homme de pouvoir aujourd'hui? Non, il a du mal à rentrer dans l'habit d'homme d'État. Il a du mal à rentrer dans l'habit d'homme d'État. Il est toujours un opposant. Et c'est bien malheureux. Et ce discours de haine qui a été semé et qui a eu un moment crescendo depuis 2021 continue. Depuis 2021, ils sont toujours dans cette logique. Et ce n'est pour rien qu'il a théorisé, c'est un terme que j'aime pas, le gatsa gatsa. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne parlent pas Wolof? Pour ceux qui ne parlent pas Wolof, gatsa gatsa, ça veut dire c'est tu me donnes un coup. Dent pour dent. Dent pour dent. Ah, la voix du talion. Oui, cette voix du talion, et ils sont toujours dans ça. Maintenant, la tête de liste de la coalition PASTEF, qui se déplace, parce qu'il n'est plus pendant cette période Premier ministre, mais c'est une tête de liste, qui se déplace, qui ne veut pas de la sécurité officielle de l'État du Sénégal, qui prend des nervis, qui se déplace avec lui. Et nous, on a vu les images que vous évoquez à oui, tout à l'heure. On a les images de Koungheul, là où c'était rue. Nervis, je crois que c'est le cas de Macky Sall qui avait, qui avait commencé à amocher les nervis. Et puis armés d'armes létales et qui ont tiré sur des civils, des manifestants. Donc, là, Sonko n'a pas pris... Mais quand on écoute Kara, on a l'impression que la violence au Sénégal est née avec Macky Sall. Hein. Ouais, non. C'est l'histoire de ces nervis, c'est à relativiser parce qu'on ne sait pas si c'était des membres des FDS en civil dans le maintien de l'ordre. Donc il y a de fortes chances que ce soit les cas. Oui, les forces de l'ordre avec des gabarits comme ça. Jusqu'à présent, mais le problème civils qui se pose... qui vont tirer sur des gens... Alors pourquoi pas être détenus Maintenant, laissez-moi juste finir. Là où je voulais en venir, on a vu des images des gens sortir des coupes-coupes, des pistolets artisanaux pour tirer sur la population. C'est que c'est des membres du PASTEF, selon vous? De la sécurité de PASTEF. C'est après qu'il y a eu, au vu de ces incidents, qui ont été très graves, qu'il a finalement accepté
d'être accompagné par des éléments de la brigade d'intervention polyvalente de la police nationale, qui est l'équivalent du RAID ici, et des éléments du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Et face à cette situation également, 2 commissaires de police, le commissaire central de Koungheul et le commissaire central de Kaffrine et le commissaire du corps urbain de Koungheul ont été sanctionnés en étant mutés. Alors que c'est de son irresponsabilité que ces faits se sont déroulés. Ce que nous constatons, c'est que depuis le début de la campagne, ils sont dans une violence verbale. Ousmane Sonko, s'il n'est pas dans la diffamation, excusez-moi du terme, il est dans des contre-vérités. On l'a vu lors du meeting de Ziguinchor où un haut officier de l'armée, un général, a été attaqué verbalement et de manière très lâche, en sachant que ce général est tenu par le droit de réserve. Il ne pourra pas lui apporter la contradiction. C'est extrêmement dangereux pour quelqu'un qui est à la tête de toute l'administration sénégalaise, parce que de par notre... Et la campagne nous avait dit qu'il... mais c'est irresponsable, ça veut dire qu'il faut savoir tenir compte de la situation et du discours. Et pour revenir à ce que disait mon frère Amadou Barry, Abbas Fall, qui est le responsable du PASTEF au niveau du département de Dakar, qui a pour objectif de prendre la ville de Dakar pour être le maire au sortir de ces élections, qui tient un discours assez violent en appelant les uns et les autres de venir avec toutes les armes possibles. Et curieusement, la nuit à 4 heures du matin, le siège de Khalifa Sall a été incendié et c'est des millions qui se sont envolés suite à cet incendie. Tout le matériel électoral a été calciné. La presse locale nous dit que Abbas Fall aurait été convoqué, mais jusqu'à présent, il n'a pas déféré. Mais il a présenté ses excuses, ce sont les informations que nous avons. Oui, mais l'excuse... Oui, il a présenté ses excuses, mais des journalistes et des opposants ont été convoqués et mis en garde à vue pour moins bien que ça. Tout simplement parce qu'ils ont osé contester des chiffres avancés par le Premier ministre. Et là, Abbas Fall n'a eu aucune, en tout cas, même s'il a eu une convocation, on n'a pas vu Abbas Fall, en tout cas, déférer à cette convocation-là, et il n'a jamais été mis en garde à vue. Donc, vous voyez, 2 poids, 2 mesures au niveau de la... Eh bien, si c'est les gens de Macky Sall qui parlent comme ça, mon Dieu, je pense que... Pourquoi Kara? La différence, parce que le temps de Macky Sall, eh bien, ce qu'ils disent là, c'est multiplié par 10. C'est-à-dire que Farbangom, si je leur dis qui est Farbangom, ils savent c'est qui. Donc, lui qui appelle aux militants APR de se doter de coupe-coupe pour aller attaquer les gens de Avec tout le respect quand même que je dois... avec tout le respect que je lui dois, il n'y a aucune vidéo. Aucune vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas... Non, je vais juste terminer là-dessus. Il n'y a aucune vidéo où Farbangom appelle des Sénégalais à se munir de coupe-coupe ou de couteau pour aller attaquer quelqu'un. Ça n'existe pas. Du temps de Macky Sall, je termine là-dessus, du temps de Macky Sall, Ousmane Sonko a toujours contesté les chiffres du gouvernement. Il n'a jamais été convoqué pour ça dans un commissariat sénégalais. Il n'a jamais été mis en garde à vue pour des faits de cette nature. Donc, OK, il y a eu des soucis du temps de Macky Sall. Eux, ils ont prôné la rupture. Aujourd'hui, on s'attend à une rupture à tous les niveaux. C'est ce que je voulais préciser. Elle est où la rupture systémique? C'est ce qu'il appelle le souci, parce que le souci, mon Dieu, où il y a eu 100 morts, 2000 arrestations, dont la moitié sont des femmes, si on appelle ça souci. Moi, je crois que... Il est important quand même de dire une chose, ces morts ne sont pas quand même, on ne peut pas dire que c'est du ressort de Macky Sall. Ousmane Sonko a appelé des jeunes à descendre dans la rue, manifester au prix de leur vie. Il avait même dit que ce n'est pas un problème que si quelqu'un mourait, sa maman allait enfanter encore. C'est un terme connu des Sénégalais. Ce n'est pas une raison d'avoir des méthodes de répression assez particulières. Mais il faut aussi quand même rétablir les faits. Ça n'excuse pas. On a été dans une situation tellement dangereuse que si le président Macky Sall, entre 2021 jusqu'à 2024, avait fait preuve de faiblesse et que l'État n'était pas debout,
on aurait parlé d'un autre Sénégal. Oui. Les gens envisageaient d'arriver au pouvoir par des raccourcis. Certains ont rêvé d'un scénario à la bamakoise. Donc, à un moment donné, face au danger. Attention, Ben, ce que vous dites, c'est que le Premier ministre Ousmane Sonko voulait prendre le pouvoir par la rue. C'était un projet. C'est pas la première fois qu'on entend ce discours. Mais Hein, il a appelé à l'idéologie Macky Sall du palais. Il disait même, les derniers événements de 2023, quand il parlait de focus et de maintien, l'objectif c'était de manifester pendant 48 heures qu'il y ait suffisamment de morts pour que la communauté internationale intervienne et demander le départ du président Macky Sall. Ça, c'est un scénario qui était connu. Heureusement que nous, au niveau du Sénégal, on a des FDS très qualifiés qui sont républicaines et qui ont permis à ce scénario de ne pas prospérer. Mais c'était l'objectif visé par Ousmane Sonko et son camp. On parlera avec un représentant du parti très bientôt. On retient ça. On va parler de la Casamance avec, comme je le disais en intro, l'interdiction de publication de l'ouvrage « L'idée de la Casamance autonome, possible et dette morale de la situation coloniale au Sénégal » de l'autrice Sévérine Avenengo d'Alberto. Selon le Premier ministre, ce livre est un projet de déstabilisation sur un sujet, je le cite, qui concerne uniquement les Sénégalais. Les éditions Qatarla, la maison d'édition, a regretté une instrumentalisation politique d'un ouvrage scientifique par des personnes qui n'ont manifestement pas pris connaissance de ce contenu. Vu la complexité et la sensibilité du sujet de la Casamance, est-ce que vous pensez que le Premier ministre a eu raison de prendre cette décision? Alors, moi, personnellement, je crois que oui. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on interdit un livre sur la Casamance. Le temps de Abdoulaye Wade, un livre écrit par un Français également a été interdit parce que c'est un sujet très sensible au Sénégal. Le sujet de la Casamance, parce qu'il y a eu beaucoup de morts aussi à ce sujet-là de 1982 à nos jours. Donc, vous savez qu'une rébellion a pris les armes pour se battre contre l'État du Sénégal pour réclamer, demander l'indépendance. Donc, et ces rebelles sont encore là. Leur chef est là, Salif Sadio. Donc Ousmane Sonko veut, surtout en cette période de campagne, parce qu'il suffit seulement que le chef rebelle sort de sa réserve, parle, parce que quand ils vont prendre connaissance du livre, s'ils parlent, ça risque de désordonner la campagne, ça risque de perturber énormément cette campagne électorale. Surtout, tous les candidats doivent se rendre dans toutes les régions, donc, et sur l'étendue du territoire. Et donc Sonko, qui est originaire de la Casamance, qui connaît très bien Ziguinchor, voilà, il a été maire de Ziguinchor, donc il connaît très bien ce dossier. Et en plus, ces rebelles-là, ils ont beaucoup de respect à ces responsables politiques casamançais, parce qu'ils ne se sont jamais pris à cela, ils les ont jamais maltraités, enlevés, tués, comme ça se passe malheureusement dans certains pays. Quand Baldé était maire de Ziguinchor, il y avait beaucoup de respect entre lui et ses rebelles pour tout faire pour négocier et leur demander de déposer les armes. Sonko a fait la même chose. Donc pour lui, c'est une façon de mettre de l'huile sur le feu. Donc c'est pourquoi il voulait calmer. Mais vous avez tout à fait raison. Ils n'ont peut-être pas lu le livre parce que j'ai lu une partie du livre et je sais que ce n'est pas une sorte d'incitation. Voilà, c'est bon. Chacun se fera son idée à la lecture. C'est peut-être le titre qui fait un peu peur. Dès qu'on entend le mot autonomie seulement, eh bien ça irrite les autorités rapidement, Amadou Barry. Alors moi je n'ai pas encore lu le livre, donc je ne vais pas m'aventurer à commenter le contenu. Par contre, sur le principe, moi je suis de Ziguinchor, comme Ousmane Sonko. J'ai connu la rébellion, je l'ai vécu, parce que je suis né à Ziguinchor, j'ai fait mes études primaires, secondaires à Ziguinchor. En 1995, la rébellion a eu quand même une période, on va dire, très triste dans cette ville où je suis né. Par contre, le jeune Ziguinchorois que je suis, le jeune Sénégalais que je suis, aimerait quand même avoir des travaux de cette nature-là pour essayer de comprendre un peu sur les aspects historiques notamment de cette crise. Ça pourrait être intéressant. Mais bref, puisque je n'ai pas lu le livre, je préfère m'arrêter là en termes d'appréciation. Toutefois, je sais qu'on aurait voulu faire la promotion de ce livre
qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Parce qu'apparemment, ça se vend très bien actuellement. Moi, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Il y a rupture de stock. Effectivement. Bon, je dis heureusement que des voix autorisées ont alerté les autorités sur ce livre. L'APR a aussi mais avant des voix autorisées, dont d'anciens officiers généraux de l'armée ont fait des notes aux autorités, en l'occurrence au président de la République, pour attirer son attention sur cette situation. Moi, je vois les choses sous deux angles. Sous l'angle de la recherche purement scientifique, c'est un livre qui a son importance, parce que ça permet de dénouer un certain nombre de situations. Et l'autrice a fait preuve d'honnêteté en allant consulter. C'est des archives. Une partie de ces archives sont publiques. Une partie de ces archives qu'elle a consultées sont privées. Et il y a toute une littérature sur cette question. Et ce débat, au moment des indépendances jusqu'au début des années 70, a été posé même au niveau du Parti socialiste qui était au pouvoir à l'époque. J'ai ici une citation de Moussa Kanté, que vous connaissez, qui a été député et maire de Sédhiou. Et il disait, je le cite, « Si l'oiseau a l'audace de vouloir soulever la tête du taureau avec son petit bec, c'est au taureau de montrer toute sa force et sa puissance à l'oiseau. » C'était une façon de dire qu'il est contre toute idée d'indépendance de la Casamance. Oui. Mais l'autonomie, c'est ce qu'Amadou Barry souligne, c'est un mot, c'est un terme qui fait peur. Mais il y a cet aspect scientifique au niveau de la recherche et on ne peut pas bâillonner la recherche parce que les autorités étatiques auront besoin de ces travaux pour prendre des décisions politiques. Maintenant, là où le bas blesse... Rapidement, il faut conclure. Là où le bas blesse, c'est par rapport à l'opportunité, le timing. La sortie de ce livre n'est pas adéquate. Nous sommes en campagne électorale. Il y a également, l'année dernière, l'armée nationale, avec des moyens humains et avec beaucoup de sacrifices, qui est parvenue à pacifier la zone. Il faut maintenant penser à un retour de ces populations, financer des activités de développement, remettre la Casamance, qui est le grenier du Sénégal, au travail et faire la jonction pour que nos frères de la Casamance ne se sentent pas isolés du reste du Sénégal. Et c'est dans ce cadre que le pont de Foundiougne, le pont sur la Gambie, est déjà une avancée significative. Merci beaucoup, Béni Yassi. On va terminer avec le sujet dont j'évoquais en début d'émission. Avec votre coalition, je peux prononcer en Wolof, je vais essayer. Jam Ak Najarine, c'est ça? Jam Ak Njarine. Paix et prospérité. Paix et prospérité, menée par l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle Amadou Ba. Est-ce que vous marquez là votre rupture avec le camp Macky Sall? Oui, je le confirme. Nous marquons une rupture totale. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on essaie de rappeler un peu l'histoire récente. Amadou Ba a été désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a été choisi donc dans le camp de Macky Sall, si je puis m'exprimer ainsi. Il a fait l'élection présidentielle, il est arrivé deuxième. À un moment, il a décidé de tracer son chemin. La coalition Benno Bokk Yakaar n'existe plus. Amadou Ba a décidé de mettre en place la nouvelle responsabilité qui est une plateforme qui va réunir toutes les personnes qui ont les mêmes convictions que Amadou Ba et qui souhaitent vraiment l'accompagner dans cette belle aventure, on l'espère bien. Donc on a mis en place une nouvelle responsabilité et cette nouvelle responsabilité aujourd'hui est au sein de la coalition Jam Ak Njarine, comme vous l'avez rappelé, qui est composée du Parti socialiste, de l'Alliance des forces de progrès, de la LD, MPT et du PIT, qui sont des partis de gauche au Sénégal, qui ont décidé de soutenir quand même la candidature de Amadou Ba comme tête de liste de la coalition Jam Ak Njarine. Oui, c'est une rupture. Oui, nous avons décidé de tracer notre chemin ensemble. Maintenant, on a connu un passé commun, une histoire commune avec nos amis de l'APR. Nous avons tourné la page, donc nous regardons vers l'avenir. Est-ce que Amadou Ba le Premier ministre Amadou Ba est un sérieux concurrent pour votre coalition? Sérieux concurrent, je ne le pense pas. Nous sommes en politique. Moi, je ne serai pas aussi formel que mon frère et ami Amadou Ba. Faites-vous plaisir. Il a tourné définitivement la page. En politique, il ne faut jamais dire jamais. Il y a actuellement
on en parlait tout à l'heure, des perspectives qui se dessinent. Il y a un accord qui a été trouvé entre les coalitions. On va passer à l'intercoalition. Et il y a des zones où on va voter ensemble et peut-être des zones où chacun va aller de son côté. Mais le but du jeu et l'objectif de l'opposition, que ça soit leur coalition, que ça soit notre coalition avec le président Macky Sall comme tête de liste, c'est d'imposer la coalition. Justement, pourquoi ne pas prendre le Premier ministre Amadou Ba, qui était déjà candidat à la présidentielle, pour être tête de liste de votre majorité? Je voudrais juste préciser quelques éléments. J'ai répondu à la question, est-ce qu'il y a rupture entre nous et l'APR? Ouais. J'ai tenu à dire oui. Maintenant, dans le cadre de l'opposition, effectivement, il y a des endroits, des circonscriptions où nous travaillons ensemble avec l'APR et avec les autres partis de l'opposition. Donc oui, nous travaillons tous pour la victoire de l'opposition le 17 novembre prochain. Par contre, il est important quand même de souligner que nous avons décidé de tracer notre chemin. Cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas travailler en coalition avec d'autres membres de l'opposition sénégalaise. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des intercoalitions dans quelques départements. Effectivement, nous allons tirer dans le même sens pour gagner au soir du 17 novembre. Est-ce que vous en voulez au pro Macky Sall Alors, pour la élection présidentielle? Nous ne sommes pas dans la rancune, dans la haine. Nous avons connu une histoire commune, nous en avons tiré les enseignements, c'est clair et net dans notre esprit. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous engager vers un autre chemin. Nous traçons ce chemin-là, nous continuons à travailler dans cette logique-là, d'élire le président Amadou Ba, président du Sénégal en 2029. Et est-ce que vous êtes prêt rapidement, est-ce que vous êtes prêt à soutenir cette candidature éventuellement si elle a lieu? Je dis, l'après 17 novembre nous réserve beaucoup de surprises, donc moi je ne serai pas aussi catégorique que lui. Ah, belle conclusion. Merci beaucoup Karasoli, merci Alexandre, merci Amadou Barry et Ben Yassi. On reviendra pour parler encore des élections législatives chaque semaine jusqu'à ce qu'on arrive aux élections le 17 novembre prochain. Portez-vous bien et à très bientôt. Enfin à demain.